Nouvelle édition d'information sur Top Congo FM. Bonjour et bienvenue à tous. Top Congo FM. Situation sécuritaire dans l'est du pays. Au moins 13 personnes ont été tuées par les terroristes EDF dans les villages Ngou et Mandji en territoire de Mambasa en Ituri. On parle des fugitifs des opérations militaires FARDC UPDF en Irumu qui tuent les civils pendant leur retranchement. Et entre-temps, au Nord Kivu, des mouvements de population ont été signalés. Top Congo FM. Les défenseurs de droits humains ciblent du mouvement terroriste M23 dans la zone d'occupation. Deux d'entre eux ont été exécutés fin janvier, dont le pasteur Joseph Ouézéimana et Claude Kamouti. Le pasteur a été décapité à Karambi, à Bito, dans le territoire de Rutshuru. C'est l'Azado qui alerte. Top Congo FM. Un corps sans vie d'une jeune dame d'une trentaine d'années découvert à Limbafoire, quartier en face de la Fikine. Le corps décapité de la dame a été retrouvé dans un caniveau. Le bourgmestre de cette municipalité demande aux familles qui seraient à la recherche d'un de leurs membres de contacter la commune pour identification de la dépouille qui est actuellement conservée dans une morgue de la place. Top Congo FM. Difficile de traverser la frontière entre les RDC et le Burundi vers Uvira au sud Kivu. Les eaux du lac Tanganyika et celles du marais Nyangara au nord de la ville ont envahi la route. Au moins 4 véhicules ont déjà été engloutis dans ces eaux et des cas de noyades rapportés. Selon la société civile locale qui tire la sonnette d'alarme, cette catastrophe naturelle impacte considérablement sur la mobilité des personnes et de leurs biens. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Peggy Wabeno. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Au moins 13 personnes ont été tuées par les terroristes EDF dans les villages Ngou et Mandji en territoire de Mambasa en Ituri. Ce sont toujours des fugitifs des opérations militaires FARDC UPDF en Irumu qui tuent les civils pendant leur retranchement. Mandela Moussa, président de la société civile locale, rapporte que cette insécurité impacte négativement sur les activités socio-économiques et éducatives dans cette zone. Ce dernier sollicite des opérations militaires conjointes FARDC UPDF dans la région pour rétablir la paix. On l'écoute au micro de Franck Assanté. La coordination de la nouvelle société civile congolaise en chefferie de Babila Babombi appelle toutes les communautés de s'unir en un seul homme pour dire non au massacre nous opposé par les djihadistes ADF Nalu. Voilà le passage de ces renégats au niveau de Ngou, Mandjia, tout près de Ndiapandabela, où on nous a alerté 13 corps de civils égorgés comme bilan provisoire. Ça fait des mois que nous sommes en train d'alerter les autorités concernant la circulation des présumés rebelles ADF Nalu dans ce groupement Bangolé. Nous demandons aux autorités compétentes de prendre cette situation au sérieux. Les activités socio-économiques sont menacées d'être paralysées suite à une situation que nous sommes en train de traverser ces derniers temps. Nous demandons une fois de plus aux autorités d'ouvrir leur cœur en nous amenant la coalition FARDC UPDF sur l'axe routier Makeke-Mambasa. Des propos recueillis par Franck Assanté, notre correspondant en Ituri. Agression de la RDC par le Rwanda sous couvert du M23. De nombreux déplacés en provenance de Chacha à au moins 9 km de Saké de la province du Nord Kivu affluent à Minova dans le territoire de Calais au sud Kivu. Aujourd'hui, la coalition Ouazalendo FARDC tente de déloger l'ennemi de Chacha où, selon plusieurs sources, le M23 a creusé un trou sur la route nationale 2 en vue de bloquer le passage sur le tronçon Goma-Saké-Minova. Minova en plusieurs vivres, notamment des produits de champs, sont exposés au marché, mais il manque de la clientèle en provenance de Goma et ses environs. On écoute donc le témoignage de cet habitant de Minova. Il est aujourd'hui en téléphone par Jonathan Kombi. Nous sommes ici à Minova. Il y a déjà 5 jours que Minova est en train de recevoir des déplacés de guerre en provenance de Mufuni Shanga, dans les villages de Chacha, Kihindo, Kituva, Buhunga, Maoma, Nyamubingwa, Nyabibale et Bweremama. Donc, Minova est saturé par bon nombre de déplacés. Et il y a une affaire de 361 enfants non accompagnés, parmi lesquels 81 si sont séparés de leur famille et sont dans des familles d'accueil. Sur le plan économique, on ne sait pas la population comment se comporter. Comme aujourd'hui, mardi, à Minova, ce sont les commerçants en provenance de Goma qui viennent prendre les marchandises. Mais ils ne sont pas venus à cause de la route qui est coupée au niveau de Chacha.
Et passer par les lacs, c'est avec tous les risques. Voilà un peu la situation qui se passe. Et même à Bweremana, il n'y a pas marché aujourd'hui. Les rebelles ont creusé des trous. Oui, selon les informations, la route est coupée au niveau des Chacha par les rebelles. Et il y a beaucoup encore de déplacés qui arrivent en provenance de Chabondo et Roueni, village Siplomba, la localité de Bweremana. Et entre-temps, plusieurs autres déplacés en provenance de Chacha atteignent la ville de Goma en passant par Saké. Selon le président du camp des déplacés de Boulengo, situé au quartier Lac Vert au nord-ouest de Goma, l'identification de nouveaux venus au sein du camp déjà saturé se poursuit, mais il estime à plus de 200 ménages arrivés depuis lundi soir, alors que d'autres sont arrivés ce mardi matin. On écoute Faustin Horo, interrogé par Jonathan Kombi. Ce qui se passe ici, nous recevons les déplacés, nouveaux déplacés qui viennent de Chacha suite à ces guerres-là, qui viennent d'envahir toute la population déplacée de Chacha, et aussi la population environnante de ces environs de Chacha, Karuba, Mouchaki, de Mweso, de Kichanga. Maintenant, ici, à partir d'hier, nous avons reçu plus de 200 ménages immédiatement qui se sont présentés ici. Pendant qu'avant qu'ils se présentent, nous avions déjà reçu d'autres déplacés qui venaient juste à ce milieu d'affrontement. Maintenant, nous avons reçu, il y a 2 mois, nous avons reçu plus de 10 000 ménages qui se fuient, qui fuient la guerre. Maintenant, ici, ils vivent dans des situations précaires ici dans le site de Boulengo. Notre souhait, c'est de voir rétablir la paix durable. La paix durable surtout. Si la paix durable règne, nous sommes prêts de retourner même demain. Alors, pendant que la paix n'est pas durable ici, nous déplorons toujours, nous plairons pour que nous puissions avoir des protections. Et entre-temps, la ville de Goma ne tombera pas entre les mains des forces rwandaises, assurance donnée à l'issue d'une réunion du Conseil supérieur de la défense, présidée lundi par le chef de l'État Félix Tshisekedi. L'armée met tout en œuvre pour récupérer toutes les localités occupées par les rebelles, a rassuré le vice-premier ministre, ministre de la Défense. On écoute Jean-Pierre Bemba. Un tour d'horizon a eu lieu sur des questions spécifiques militaires et personnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la Défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Et puis, pendant ce temps, les défenseurs des droits humains ciblent des mouvements terroristes du M23 dans la zone d'occupation. 2 d'entre eux ont été exécutés fin janvier, dont le pasteur Joseph Ouezeimana et Claude Kamonti. Le pasteur a été décapité à Karambi, à Buito, dans le territoire de Rutshuru. C'est l'Azado qui alerte. Selon Jean-Claude Katende, le président de cette structure, le M23 terrorise les défenseurs des droits humains pour les dissuader de documenter les différentes violations de droits de l'homme dans les zones qu'ils contrôlent. On écoute Jean-Claude Katende au téléphone de Dieu merci Lusakumono.
Dans la stratégie du M23 et des Rwandais, c'est de terroriser les populations des territoires qu'ils occupent pour faire peur à ceux qui peuvent s'opposer à l'action du M23 et du Rwanda. Et maintenant, je crois que c'est dans leur stratégie aussi de s'en prendre aux défenseurs de droits de l'homme qui sont en train de faire les monitoring de tous les cas de violation de droits de l'homme, parce que vous savez que pour suivre les personnes qui sont dans les M23 pour les exactions qu'ils sont en train de commettre, il faut les documenter. Or, il n'y a dans la situation actuelle que peut-être les agents de la MONUSCO qui peuvent le faire, mais il y a aussi les membres de la société civile qui peuvent le faire parce qu'ils sont témoins de ce qui est en train de se passer sur terrain. Alors, pour mettre ces hommes et femmes, les défenseurs de droits de l'homme, dans une situation où ils ne doivent pas documenter les cas de violation de droits de l'homme, ils ont commencé à les exécuter, comme le cas de notre collègue qui a été exécuté il y a quelques jours. Les M23 et les Rwandais doivent savoir que, parce que les territoires qu'ils occupent échappent au contrôle des autorités congolaises, ils ont l'obligation de protéger les défenseurs de droits de l'homme, même si le travail qui est fait contre eux. Ils n'ont que l'obligation, en tant que force d'occupation, de respecter les droits des citoyens. Nous estimons qu'il est important que le gouvernement de la République démocratique du Congo fasse tout ce qui est en son pouvoir pour récupérer ces territoires, mais en même temps, la communauté internationale doit pouvoir suivre la situation sur terrain pour que les membres du M23, le moment venu, puissent rendre des comptes sur la manière dont ils ont géré la question des droits de l'homme dans les territoires qui sont occupés. Voilà, c'était là Jean-Claude Katende qui est au joint téléphone par Dieu merci. Lusakumono est sur place à Kinshasa. Un corps sans vie d'une jeune dame d'une trentaine d'années révolue a été découvert à Lemba Foire dans la commune de Lemba. Le corps de la dame décapitée a été retrouvé dans un caniveau. Le bourgmestre de cette municipalité demande aux familles qui seraient à la recherche d'un de leurs membres de contacter la commune pour identification de la dépouille qui est actuellement conservée dans une morgue de la place. Serge Mpoba appelle la population calme et renseigne que selon les premiers résultats des enquêtes, tout porte à croire que la victime a été tuée ailleurs puis jetée à cet endroit. On l'écoute, il était joint au téléphone par Myriam Bokecho. Il y a eu un corps sans vie. C'est pas la première fois que nous voyons ça dans notre commune, décapité évidemment, dans un caniveau. On n'a pas pu identifier les corps. On était là avec le procureur, avec la police, nous-mêmes aussi, pour essayer de voir dans quelle mesure aider à l'identification, mais ça n'a pas été facile. Où se trouvent les corps de la victime? Dans une morgue de la place. La famille va nous contacter avant d'aller voir le corps. C'est comme ça que le procureur a décidé. Déjà, il y avait une prise en charge, Croix-Rouge et puis le procureur, la police, pour essayer de calmer la population parce que le corps venait d'ailleurs. N'a pas été tué là, c'est ça la conclusion que nous avons tirée avec le procureur. Contacter la commune de Lemba ou alors le parquet de Matete, il y a la police aussi, le commissariat de Lemba ou alors le district de Mwamba, la police. Donc vous nous contactez, on va voir dans quelle mesure essayer de vous aider. N'ayez pas peur, c'est un problème qui vient d'ailleurs. Ils sont venus jeter là, nous sommes en train de mener des enquêtes pour voir aussi pourquoi à cet endroit-là. Mais la pauvre dame n'a pas été tuée là. C'était là le bourgmestre de la commune de Lemba, Serge Mpoba, qui a été joint au téléphone par Myriam Bokecho. Et les activités ont normalement repris dans la commune de Kimbantse, qui après les attaques des colonnes enregistrées dernièrement, à Mikondo, la vie reprend son cours normal. Le centre hospitalier agressé est opérationnel. Les habitants vaquent librement à leurs occupations. C'est le constat fait par le commissaire provincial de la police, ville-province de Kinshasa. Hier, lundi, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba s'est rendu physiquement sur place pour palper les défis sécuritaires qui prévaut dans cette partie de la capitale congolaise. On l'écoute sur des propos traduits par Rémi Moulingati. Nous sommes présents ici aujourd'hui pour exprimer notre engagement envers les préoccupations des populations. Si on n'arrive pas aujourd'hui, nous y serons demain. Nous palperons ensemble les défis sécuritaires de ces côtés. Et après, nous mettrons des stratégies opérationnelles. Entendez par là que nous intensifierons les patrouilles
patrouillent de ces côtés. Les éléments visibles et invisibles de la police seront déployés ici. Bientôt, nous ferons un nettoyage de toutes les mauvaises pratiques dans la ville. Top Congo FM est à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, sur Euradio 100.0 FM. Publication du calendrier réaménagé par la CENI pour l'organisation des élections législatives nationales et provinciales à Yakoma dans le nord Ubangi et à Massimanimba dans le Kwilu. Les élections sont programmées le 28 avril prochain et celles des sénateurs le 31 mars et des gouverneurs le 8 avril. La société civile locale ainsi que la jeunesse du nord Ubangi demandent à la CENI de revoir son nouveau calendrier qui fixe les élections des sénateurs et gouverneurs avant les législatives nationales et provinciales dans ces territoires en violation de la loi électorale. C'est ce qu'indique Max Nzinga, président du conseil provincial de la jeunesse du Nord Ubangi. On l'écoute dans cet extrait qui a été choisi par Myriam Bokecho. Après une analyse profonde du calendrier qui ramène les élections de sénateurs et de gouverneurs avant les législatives nationales et provinciales dans les territoires cités ci haut, étant donné que la circonscription électorale des sénateurs et gouverneurs c'est toute la province, exclure certains territoires qui composent les provinces du Nord Ubangi et Kwilu pourrait faire perdre le caractère inclusif, réduirait les légitimités des sénateurs et gouverneurs qui seront élus. Nous dénonçons cette décision qui constitue une forme de sanction boutiquée dans les officines politiques pour énième marginalisation de la province du Nord Ubangi dans les institutions de la République. Au regard de cette analyse évoquée, nous recommandons ce qui suit à la CENI de réaménager son calendrier tout en ramenant les élections législatives nationales et provinciales dans les deux territoires avant les élections de sénateurs et gouverneurs dans les provinces du Nord Ubangi et de Kwilu, au chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, de s'impliquer personnellement en vue de faire respecter la Constitution et rétablir le Nord Ubangi et Kwilu dans leurs droits le plus légitime, enfin de permettre un accompagnement harmonieux de sa vision. Voilà, c'était la Max Nzinga, président du Conseil provincial de la jeunesse du Nord Ubangi. Et l'hémicycle de la représentation provinciale du Sud qui vous reste inaccessible suite à la grève décrétée par le personnel de son administration depuis le 30 janvier dernier. La séance plénière d'installation du bureau provisoire qui était prévue lundi a été reportée à une date ultérieure. Les agents de l'Assemblée provinciale du Sud qui vous exigent le paiement de leurs arriérés de salaire depuis de 20 mois avant l'installation de nouveaux élus provinciaux pour manifester leur mécontentement. Ils ont tenu récemment un sit-in devant leur bâtiment à Bukavu, exigeant au gouvernement congolais de le remettre dans leurs droits. Et des réactions après la plénière inaugurale d'hier à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Norbertine Matanda, élue de Lemba, promet de se mettre au pas en vue de l'amélioration des conditions de vie de sa base électorale. Elle rassure ses électeurs de porter du haut de la tribune de cet organe délibérant toutes leurs revendications. On l'écoute au micro de Isabelle Moengo. Je suis reconnaissante envers ma base de Lemba pour son choix porté sur ma personne. En tout cas, elle ne sera pas déçue. Je tâcherai de suivre méticuleusement leurs recommandations en vue de satisfaire leurs attentes. Nous profitons de l'occasion pour dire merci au chef de l'État qui ne cesse de valoriser la femme et qui croit qu'elle peut apporter un plus par rapport à sa vision. On dit aussi merci à Dieu qui a permis que notre candidature passe parmi plus de 400 députés qui étaient dans la course lors des législatives provinciales de décembre dernier. Nous disons merci également à notre famille politique ACP, notamment notre autorité morale, Gentini Ngobila, et le secrétaire général du parti, Charles Mbutamutu, pour leur choix sur la candidature féminine. Nous leur rassurons qu'ils ne seront pas déçus car les compétences ne manquent pas. Ça sera pareil aussi pour nos électeurs de Lemba et la nation congolaise tout entière. Ni na parti, ni na Lemba, ni na nation congolaise. Des propos traduits en français par Myriam Iraghi. Et dans le reste de l'actualité, difficile de traverser la frontière entre la RDC et le Burundi vers Uvira au sud Kivu. Les eaux du lac Tanganyika et celles du marais Nyangara au nord de la ville ont envahi la route. Au moins
84 véhicules ont déjà été engloutis dans ces eaux et des cas de noyade rapportés. Selon la société civile locale qui tire la sonnette d'alarme, cette catastrophe naturelle impacte considérablement sur la mobilité des personnes et de leurs biens. André Biadouni de la société civile s'inquiète de l'inaction des autorités nationales et provinciales face aux dangers qui guettent les populations et les activités commerciales dans cette partie du pays. Il affirme que plusieurs habitations sont sous les eaux. On l'écoute. À Uvira, au sud Kivu précisément, il y a un problème très sérieux de catastrophe naturelle, Madame PJ. Il y a un problème très sérieux. Pourquoi? Parce que les pluies qui sont en train de s'abattre sur la ville d'Uvira ont fait à ce qu'il y ait beaucoup de catastrophes. Parce que les eaux du lac Tanganyika sont dans une montée spectaculaire. Il y a aussi les eaux du marais Nyangara qui sont aussi dans une montée spectaculaire et qui se retrouvent sur la route qui mène vers la frontière congolo-burundaise à Kavimvira. Et donc, pour traverser la frontière aujourd'hui, vous ne devez pas y aller avec un pantalon. Vous devez y aller avec une culotte parce que la traversée devait être compliquée. Il y a même plus de 4 véhicules qui sont tombés dans ces eaux là-bas, sur la route. Il y a plus de 4 véhicules qui sont tombés là-bas. Les voitures n'y passent même pas, les motos ne peuvent pas passer. C'est très difficile pour les femmes enceintes de passer. Pour les commerçants transfrontaliers, la traversée devient très compliquée. Et donc, la mobilité des personnes et de leurs biens entre les deux frontières pose problème aujourd'hui parce que c'est maintenant un mois, mais la question des réflexions ne suscite même pas la curiosité des autorités de la Direction générale des douanes et accises, même de la DGM et de tous les services qui sont à la frontière. Il y a même la question au bord du lac Tanganyika. La population est en train de fuir. Au bord du marais Nyangara, à Kavimvira, la population est en train de fuir parce que la montée des eaux fait à ce que toutes les maisons soient inondées par les eaux du lac et les eaux du marais Nyangara. C'est pourquoi nous sommes en train de pousser un plaidoyer au niveau national et au niveau provincial pour que les autorités puissent voir ce qu'ils peuvent faire afin de sauver les vies des populations qui sont en danger aujourd'hui, mais aussi le mouvement des populations qui vont au Burundi et ceux du Burundi qui viennent chez nous en RDC. Voilà, c'était là André Biadouni de la société civile à Uvira, dans la province du Sud Kivu. Assainissement de la ville-province de Kinshasa, un collecteur moderne long de 375 mètres et les berges rattachées au camp Lufungula seront construits dans la commune de Lingwala. Ces travaux qui s'inscrivent dans le cadre de Kimbopeto seront exécutés par l'entreprise Aaron Sefou dans le cadre de son partenariat avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Dans son allocution, le chef de l'exécutif provincial Jean-Tini Ngobila, qui a lancé ces travaux, a expliqué qu'il souhaite mettre fin à la stagnation des eaux et à l'entassement des immondices disséminés de part et d'autre du camp Lufungula, mais également aux conséquences qui sont la promiscuité dans laquelle vivaient les habitants de ce camp des policiers. On écoute le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, au micro de Rémi Moulingati. C'est un honneur pour moi de me retrouver en ce lieu et en ce net moment pour procéder au lancement des travaux de construction d'un collecteur moderne. La nécessité de dix travaux s'inscrit dans le cadre de la vision qui ne cesse de monter à l'esprit, celle d'offrir aux Kinoises et Kinois un environnement sain, salubre et assaini. C'est la corrobore au programme Kinshasa Bopeto, une des priorités de Maman Nature. Relance des activités de la société MIBA située dans la province du Kasaï oriental. La Confédération Enfants MIBA pour le développement en CNB en sigle dénonce une manœuvre dilatoire qui tente de modifier le statut de cette entreprise. Selon cette structure, cette opération risque de retarder le travail amorcé pour relever les défis de cette grande firme. Un mémorandum est donc adressé au chef de l'État pour son implication personnelle. On écoute l'ingénieur Amani Lokusa Kabambi, qui est le président du bureau de coordination de la CNB. Un groupe de politiciens en mal de positionnement sont en train de vouloir violer votre ordonnance nommant l'actuel conseil d'administration à la tête de l'AMIBA avec l'ingénieur Kazadi Mabika comme directeur général adjoint, tentant de remplacer ce dernier par un administrateur de la CIBECA dans l'objectif de freiner l'élan déjà pris pour la relance amorcée. Ils accusent faussement cet expert dans la relance des entreprises en faillite d'avoir bloqué la modernisation de la centrale hydroélectrique
électrique Lubilange 1, tout en sachant que ce dernier n'est pas le seul décideur de la société. Les auteurs de cette cabane cherchent à hypothéquer la souveraineté de l'AMIBA sur ses actifs énergétiques durant 25 ans renouvelables. Par contre, l'investissement de réhabilitation et modernisation de la société Sibseco sera d'un niveau modéré pour être amorti durant peu d'années, durant lesquelles la souveraineté et le contrôle de l'AMIBA sur ses actifs énergétiques resteront totaux, tout en permettant à l'AMIBA de passer à la dimension de la manufacture dans laquelle SECO est un des leaders mondiaux. Au regard de ce qui précède, nous, enfants MIBA, nous nous opposons contre toute modification des statuts du 28 septembre 2023 signé par Sibeka et l'État congolais, auquel le nombre de 3 administrateurs n'est plus reconnu à Sibeka. Des propos recueillis par Béro Matonda. Vive tension, la Dinakopé, province éducationnelle Lomami 2, basée à Mweneditu dans la province de Lomami. À la base, il y a l'arrêté nommant les agents de cette direction provinciale. Parmi les 52 agents de cette direction, 44 sont des nouvelles unités pour la plupart. En plus, ce sont des agents qui sont là depuis l'installation de cette jeune province éducationnelle et qui ne se retrouvent pas sur cet arrêté, qui s'en prennent à leur remplaçant. Correspondance à Libukasa Kabambi. Il y a un sérieux bras de fer entre les agents de la province éducationnelle Lomami 2 basée à Mweneditu dans la province de Lomami. La situation s'est accentuée le week-end avec la remise des notifications aux nouveaux agents que le ministre Tony Mwaba vient de nommer. Des nouvelles unités et des noms payés pour la plupart, ces derniers ne savent pas accéder à leur bureau d'Unakopé depuis ce lundi. Parmi eux, certains se sont fait même tabasser par leurs collègues aigris. Ces derniers affirment que l'arrêté du ministre est un faux, dès lors qu'il n'y a pas d'original jusqu'ici. Tout est en noir-blanc, y compris les notifications. Au sein des officiels à Mweneditu, il n'y a pas d'unanimité. L'absence de ces documents signés au Sofret accroît le doute. Pour certains, le prophète de Lomami 2 ne devrait pas organiser le mouvement des agents de la Dinakopé en l'absence du dit Procop en mission officielle à Kinshasa. C'est ce qui aurait aussi enflammé la situation ce lundi entre les agents entrants et sortants de la Dinakopé Lomami 2, pense la même source. Pour rappel, daté de novembre 2023, cet arrêté du ministre Tony Mwaba a même nommé IPPA, une femme qui n'a jamais été inspectrice. De la ville de Mweneditu, Ali Boukassa-Kabambi, Top Congo FM. Et les activités de contrôle de formation de la qualité de l'enseignement à l'EPST sont reléguées presque au second plan. C'est le constat fait par l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Jacques Odia, qui s'exprimait à Kananga. Au Kasaï central, exhorte donc les inspecteurs à se réveiller pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement. On l'écoute au micro de Alain Saveur-Makoba. Ma mission consiste à redynamiser les actions de l'inspection scolaire. Vous savez, l'inspecteur, c'est le bras séculier du ministère. Et je dirais même, dans l'ensemble de notre pays, c'est l'inspecteur qui doit veiller à la qualité de l'enseignement, à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. L'inspecteur a 3 missions principales. Le contrôle pédagogique, administratif et financier dans les établissements scolaires, la formation du personnel enseignant, mais également les évaluations certificatives. Et nous avons constaté, vous également, je l'espère, que ces derniers temps, les activités de contrôle, de formation sont reléguées presque au second rang. Mais le policier, c'est qui? Le système éducatif, c'est l'inspecteur. Donc il faut commencer par lui, le réveiller. Il connaît ses missions, mais il vous dira, voilà, il y a tel autre problème, cela est vrai. Mais d'abord à l'avant-plan, sa conscience professionnelle, sa compétence, et le reste viendra de soi-même. C'est d'abord la sensibilisation, il faut parler, il faut revenir sur les textes, leur rappeler leur mission, c'est ça notre rôle. J'ai pas de fouet pour ça, hein? La carotte d'abord et le fouet viendra après. Des propos recueillis par Alain Saveur-Makoba. Appui aux institutions publiques, la convention de partenariat à la cellule de suivi des projets et programmes CSPP Minas, basée au ministère des Finances, a doté le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale d'un lot d'outils informatiques.
Ce don de la Banque mondiale à travers le projet STEP 2 a été réceptionné par Hilaire Kaloumé, secrétaire général aux affaires sociales lundi à Kinshasa. Détail Rémi Moulingati. Le projet STEP 2 à travers la convention de partenariat CSPP Minas a procédé à la remise d'un lot de matériel informatique au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. D'une valeur totale de plus de 142 000 $ américains, ce matériel informatique et don de la Banque mondiale bénéficiera à plusieurs structures du ministère et l'équipe de la CPCSPP Minas. Bisiloala Moukoussou Gilles est coordonnateur de la convention de partenariat. Avec l'aval de la Banque mondiale, nous avons acquis cet important lot de matériel informatique que nous distribuons non seulement au secrétariat général au niveau central, mais aussi dans toutes les divisions provinciales du projet. Mais nous ne manquerons pas de transmettre à monsieur le secrétaire général les PV de réception dès lors que les services provinciaux auront reçu. Satisfait de la convention de partenariat signée entre le ministère des Finances et par le biais de la cellule de suivi des programmes et projets avec l'appui de la Banque mondiale, le secrétaire général aux affaires sociales a rassuré de la bonne utilisation de ces matériels afin d'améliorer les performances du système de protection sociale. Hilaire Kaloumé. Quand on a un peu d'émotion, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Je continuerai toujours à être avec la Banque mondiale sur la collaboration et tout. Je vais gérer un bon père de famille. D'ailleurs, tout de suite, ça monte. Et tout de suite, je vais voir la répartition. Peut-être que ces équipements contribueront à améliorer la capacitation du personnel des affaires sociales et de l'équipe de la Convention impliquée dans le renforcement du système d'aide sociale. Top Congo FM est à Mbuji-Mayi, dans le Grand Kasaï, sur la 88.4 FM. 88.4 Top Congo FM. Sport. Sport. Coupe d'Afrique des Nations 2023, J-1 avant la demi-finale entre la RDC et la Côte d'Ivoire prévue ce mercredi à 21h heure de Kinshasa. Les Léopards intensifient leur préparation avec un groupe au complet aux entraînements. Absent lors des 2 derniers matchs de la RDC, Gaël Kakuta s'est encore une fois entraîné avec le groupe hier soir. Les détails avec Jonathan Massiala, l'un de nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. Un rendez-vous avec l'histoire. Retrouver la finale de la CAN 50 ans après leur dernier sacre. Telle sera la mission de Léopard ce mercredi face à la Côte d'Ivoire. Et pour un match aussi décisif que ça, il est important de disposer de l'entièreté de son effectif. Et bonne nouvelle pour la RDC, blessé lors du match contre la Tanzanie, Gaël Kakuta va de mieux en mieux. Le milieu de terrain congolais s'est une fois de plus entraîné avec l'entièreté du groupe lundi soir et laisse les sélectionneurs décider sur sa participation au match de ce mercredi soir. C'est très stressant du haut des tribunes, mais moi ça va mieux. Est-ce qu'on peut revoir en demi-finale? Oui, après ça tout dépendra du coach, mais on fait en sorte que ça arrive. Pour un groupe qui découvre à 94% la CAN, quand on arrive en demi-finale, il n'y a plus d'autre option que viser un titre historique, indique Dylan Batubinsika. Maintenant on vise le bout, on pense que voilà, on est capable de faire de grandes choses encore dans cette CAN et on était sûr de notre potentiel, donc même avec des matchs nuls, on savait que tôt ou tard on allait gagner un match et j'espère que c'est le premier de nombreux. Pour aller au bout, il faut un mental fort et c'est ne pas ce qui manque au Léopard. On lâche pas, on baisse pas les bras et on continue à faire ce qu'on a à faire sans paniquer, tout simplement. Vous ne doutez jamais? On doute jamais avec cette équipe. C'est la qualité qu'on a offensivement, donc on n'a pas le temps de douter pour revenir au score. On va de l'avant seulement, c'est tout. En cette journée de mardi, veille de match, les Léopards vont s'entraîner pour la dernière fois à 19h30 heure d'Abidjan au terrain de l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory. Mais bien avant cela, Sébastien Desabres et Charlotte Piquel seront en conférence de presse d'avant-match à 13h15 heure d'Abidjan. Depuis Abidjan, Génovic Moa, Sylvie Meya, Jonathan Massiala pour Top Congo FM. Un mot sur la culture avant de se quitter. Révolution, c'est le titre du prochain album du jeune artiste congolais Passy Bass qui sera lancé sur le marché du disque. Artiste, musicien, éducateur de masse, le natif de Bukavu fait la musique engagée, une musique basée sur l'éducation populaire, la mobilisation des masses sur le changement et le développement de la République démocratique du Congo, son pays. On écoute Passy Bass au micro de King Monga. Je
vient de Bukavu. J'ai été influencé, inspiré par ces problèmes, ces conflits armés, et voilà, ma musique est inspirée par ces messages de paix, de réconfort pour cette population victime des guerres, des viols, des violences sexuelles sur tous nos moments. Voilà pourquoi je travaille avec les enfants de la rue pour essayer de leur donner le réconfort, le message de qui est en cours. L'album c'est Révolution, là où il y a des titres comme Africa Congo, Monsala, Telema, la révolution cubaine, cette solidarité internationale dans le cadre de l'internationalisme et panafricanisme. Donc je suis là en train de travailler le deuxième album qui est en cours, c'est la Révolution. Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. C'est la fin de ce journal mis en onde par Chris Bivoula, journal signé Myriam Bokicho, King Munga, Myriam Iragi, Dieu merci, Moussa Koumounou, merci à l'équipe vidéo Didi Bintika, Pascal Kalamba et Théophile Sakweno et Dani Zayobi. Merci à vous aussi, fidèles auditeurs, de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Top Congo FM, 15h journal en Lingala avec Myriam Bokicho. Mais juste après la publicité, retrouvez votre magazine de tout le mardi. Que dit la loi? 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile.